Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous attendez tous depuis un peu plus d'un mois maintenant, depuis que j'ai accouché de mon fils Liam. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas encore, j'ai accouché le 11 juillet de mon bébé qui faisait 50 cm et demi et 3 kg 640. Ma date prévue d'accouchement, je l'avais pas communiquée pendant toute ma grossesse parce que je trouvais que c'était vraiment personnel et puis j'avais pas envie que tout le monde me demande alors c'est quand que t'accouches, c'est quand que t'accouches le jour de la date parce que c'est assez stressant comme ça. Donc normalement c'était le 12 que je devais accoucher et j'ai accouché le 11, donc tout à fait naturellement. J'ai pas été déclenchée du tout. J'étais super heureuse que ça se passe comme ça parce que moi il faut savoir que j'ai pas eu du tout de contraction pendant toute ma grossesse. Donc je savais pas du tout ce que c'était jusqu'à la fin, je savais pas à quoi m'attendre et je savais pas quand est-ce que ça allait arriver. J'avais l'impression vraiment que j'allais jamais accoucher puisque j'avais aucun symptôme précurseur de l'accouchement. J'avais pas perdu le bouchon de queue ou quoi que ce soit, enfin bref. J'avais rien du tout qui me signalait que j'allais accoucher. Et en fait, quelques jours avant, donc je crois que c'est à partir du 9 ou 10, souvent le soir, j'avais des contractions non douloureuses. Donc ça faisait beaucoup comme ma soeur parce qu'on était en train de jouer au Scrabble et tout et je disais « Oh, je crois que j'ai une contraction non douloureuse ». Et en fait, je savais même pas si c'était vraiment une contraction parce que je sentais juste comme un peu mon ventre dur, mais il était dur tout le temps mon ventre, il était jamais mou du genre on pouvait vraiment enfoncer les doigts, il était vraiment dur tout le temps. Donc je sentais juste qu'il était un peu plus dur que d'habitude. Mais voilà, j'avais pas mal quoi que ce soit, je sentais pas mon utérus, enfin je savais vraiment pas si c'était vraiment une contraction ou si c'était juste moi qui me faisais des films parce que j'approchais de la date. Mais en fin de compte maintenant je peux dire que oui, je pense que c'était des contractions. Donc on a commencé à les noter un petit peu parce que j'en avais quelques-unes le soir comme ça. Mais ça me faisait vraiment pas mal du tout. Et en fait, du coup la nuit du 10 juillet au 11 juillet, j'ai eu ça en fait, ces contractions non douloureuses, mais j'en avais vraiment assez régulièrement, toutes les 10-5 minutes. Là cette fois-ci j'étais chez mes beaux-parents, on mangeait, ensuite on s'est posé un peu devant la télé et j'avais quand même ces contractions, ces durcissements de ventre, je vais dire, c'est pas vraiment des... je sais pas si on peut vraiment appeler ça des contractions parce que je vous dis ça faisait vraiment pas mal du tout. Et cette fois-ci c'était toutes les... ça se rapprochait quoi. Je notais pas exactement, mais je notais que ça se rapprochait. Puis comme j'étais pas sûre à chaque fois si c'en était une, si c'en était pas une, je m'affolais pas plus que ça. Et donc après on est rentré chez nous avec Johan, on s'est mis Prison Break, parce qu'on avait la saison 5 à terminer. Donc on s'est mis Prison Break et tout ça. Et là, ça s'est vraiment rapproché et un peu intensifié, ces contractions. Là ça arrivait à peu près toutes les 5 minutes, donc je sentais mon ventre dur et je disais ah je crois que là j'en ai une, mais pareil j'étais jamais sûre et certaine que c'en était une puisque j'avais pas mal de ouf quoi, enfin même pas mal, franchement c'était vraiment hyper supportable. Donc j'avais pas envie de me dire, Joanne il me disait viens on va à la clinique, même la veille je crois qu'il m'avait dit viens on va à la clinique, mais moi je disais mais non mais ça sert à rien, je suis pas au bout de ma vie du tout, je vais pas aller à la clinique pour qu'il me renvoie chez moi, ça doit pas être ça là d'accoucher, c'est pas possible. Donc ça traîne et puis vers minuit et demi quand même, là c'était vraiment toutes les 5 minutes. Donc même si ça me faisait pas mal, je me suis dit ouais c'est peut-être ça, on sait jamais, peut-être que moi j'ai pas mal, mais on va y aller quoi. Donc on y va et là ça s'intensifie un petit peu la douleur, mais pas insurmontable, enfin vraiment c'était comme quand vous avez mal de règles, mais un petit peu, pas non plus beaucoup quoi. Donc c'était hyper supportable. Moi il faut savoir aussi que j'avais pas fait les cours de préparation à l'accouchement, donc je savais pas du tout comment appréhender ce genre de choses. Moi j'avais pas du tout peur de l'accouchement comme je vous l'avais dit aussi dans des vidéos précédemment, donc j'avais pas fait de cours, je m'étais pas renseignée plus que ça, j'avais regardé des vidéos vlogs d'accouchement, ça m'avait plus traumatisé qu'autre chose, du coup je me suis dit que ce serait bien d'en faire une moi aussi, ça peut en rassurer certaines. Donc on arrive à la clinique et là elle me fait ce qu'on appelle un monitoring, c'est-à-dire qu'elle me place des capteurs sur le ventre qui vont pouvoir analyser les contractions et savoir à peu près l'écart entre elles, etc. Donc voilà, pendant 1 heure on est là dans cette salle avec ces trucs sur mon ventre et on voit bien qu'il y a des contractions toutes les 5 minutes. J'ai un peu plus mal mais pas... voilà quoi, on discutait avec Johan, j'envoyais... Non, je crois que j'avais pas prévenu ma famille à ce moment là. Mais bon bref, on discutait avec Johan, on attendait que le temps passe. Et quand la sage-femme revient, elle nous dit oui bon c'est peut-être un début de travail, mais comme c'est votre premier enfant, ça va mettre une dizaine d'heures par centimètre. En fait votre col se dilate à 1 cm, 2 cm, 3 cm jusqu'à 10. Et à 10 c'est là où vous poussez, vous éjectez le bébé.
Donc elle me dit il y a environ 1 heure par centimètre, donc ça se peut que ce soit un début de travail, là votre col n'est pas encore ouvert, on n'en sait rien, donc soit je vous garde ici et on voit si ça évolue, soit vous rentrez chez vous, de toute manière il y a le temps. Donc là il devait être 2 h du matin, elle nous dit il y a le temps, puis nous on habitait vraiment pas loin, on était à un quart d'heure de la clinique, donc elle nous dit autant rentrer chez vous et vous revenez quand là la douleur n'est plus supportable du tout, quand vous revenez il faut que vous ayez une autre tête, elle nous dit. Donc on se dit qu'on va rentrer, hein, qu'on va pas rester la nuit à la clinique comme ça si ça se trouve pour rien. Donc on va rentrer chez nous, qu'on sera bien mieux. Donc on rentre. Et donc j'avais toujours ces contractions toutes les 5 minutes, mais ça allait. On rentre, Joanne s'endort et moi j'ai des contractions, mais cette fois-ci elles sont quand même un peu plus douloureuses. Mais toujours hyper supportable. Enfin je me dis pas ça y est je vais accoucher quoi. Et là par contre je crois à ce moment là que j'ai fissuré la poche des os, donc je crois perdre un peu de liquide, je suis pas sûre, comme je vous disais j'ai pas vraiment suivi de cours de préparation donc je sais pas trop comment c'est perdre la poche des os, si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup. Je crois que si on la fissure ça se peut que ça coule petit à petit et en fait quand vous perdez la poche des os il faut absolument aller à la clinique parce qu'il y a des risques infectieux. Donc là Joanne s'était endormie une demi-heure je crois. Et je lui dis bon je crois qu'il faut qu'on retourne à la clinique parce que je crois avoir perdu la poche des os. Et il dit t'es sûre mais t'as pas l'air d'avoir super mal et tout. Je dis bah non j'ai pas mal mais bon si j'ai perdu la poche des os vaut mieux y aller quoi. Donc ni une ni deux on refait nos affaires et on retourne à la clinique. Elle me remet tous les trucs du monitoring etc. Et là on voit que toutes les contractions sont toutes les 3 minutes. Et c'est ce qu'elle nous avait dit, revenez quand elles sont toutes les 3 minutes et que vous êtes au bout de votre vie. Donc elles sont toutes les 3 minutes, moi je suis toujours pas au bout de ma vie, je les sens les contractions, c'est assez douloureux mais c'est pas non plus la folie quoi. C'est moins pire que par exemple quand vous mettez l'orteil, que vous le coincez dans le pas de la porte, là ça c'est douloureux. Enfin il y a plein de trucs qui sont 10 000 fois plus douloureux que les contractions que je ressens à ce moment là quoi. Donc je joue un peu la comédie quand même parce que je me dis si elle me voit arriver toute pimpante comme tout à l'heure et qu'elle va me renvoyer chez moi c'est sûr. Donc je joue un peu plus la comédie que quand j'étais dans la voiture avec Joanne etc. Et il s'en rend compte d'ailleurs, ça nous fait bien rire. Cette fois-ci là on fait des petits selfies, on envoie à la famille, ça y est on est à la clinique, on pense que je vais accoucher etc. Moi je discute avec ma soeur sur WhatsApp, enfin bref. Vraiment normal, enfin je pensais pas du tout qu'un accouchement ça allait se passer comme ça. Enfin en tout cas le mien je pensais pas qu'il allait se passer comme ça. Au final, au bout d'1 heure, elle revient, elle voit que toutes les contractions étaient toutes les 3 minutes. Et elle me regarde le col et là cette fois-ci j'étais dilatée à 3. Donc quand vous êtes à 3, ça veut dire que le travail a bien commencé et qu'on peut notamment vous poser la péridurale. Donc moi vu qu'elle me voit et que je fais genre que j'ai mal et tout, enfin que j'accentue en tout cas ma douleur, elle me dit bon bah si vous voulez je peux vous poser la péridurale maintenant. Et moi de toute façon je comptais la faire la péridurale, je vous en avais déjà parlé. Et je voyais pas l'intérêt d'attendre jusqu'à 6-7 cm, enfin d'attendre de souffrir le martyre pour la poser quoi. Je me suis dit bah oui autant qu'à faire, autant la poser maintenant. Donc on va dans une salle, là cette fois-ci Joanne doit s'en aller, ils appellent l'anesthésiste et elle me met au bord du lit comme ça. Donc là cette fois-ci on était dans la salle d'accouchement directement d'ailleurs, je trouvais ça trop bizarre parce que j'avais pas du tout l'impression que j'allais accoucher. Et donc elle me met au rebord du lit, la sage-femme elle met ses mains là, moi je l'attrape dans le dos, elle me dit allez-y soufflez, donc je me dis ça va être hyper douloureux quoi, en plus il faut sortir Joanne, je me dis ça y est je vais hurler à la mort, ça va être horrible, parce que j'avais aussi entendu dire que la péridurale au moment où était insérée l'aiguille c'était une aiguille énorme et que ça faisait super mal. Au final j'ai rien senti, enfin comme un peu une prise de sang quoi, et pas comme un don du sang, le don du sang c'est une plus grosse aiguille et là j'ai plus mal en général. Comme un peu une petite prise de sang, donc il me pique, je sens rien, je dis mais ça y est, il me dit bah oui, et en fin de compte le cathéter s'est barré à ce moment-là, donc il me dit ah bah il y a un souci, il va falloir que je vous la repose. Je me dis bah allez, fais-toi un kiff, de toute façon j'ai rien senti, donc il me repose la péridurale, un peu plus à droite je crois. Et après il me dit bon bah là je vais vous injecter le produit. Là encore je stresse un peu parce que je me dis ouais je crois qu'il y en a c'était le produit qui faisait mal. Et en fait il m'injecte le produit et c'est comme une sensation de fraîcheur dans tout le dos et il y avait la canicule à ce moment là donc je peux vous dire que c'était appréciable. Donc j'ai comme un peu une sensation de fraîcheur dans tout le dos, je me dis ouais mais c'est génial en fait la péridurale, enfin ça me rafraîchit et tout ça. Et puis il me dit bah voilà dans 5-10 minutes vous allez plus rien sentir, enfin vous allez plus sentir la douleur. Donc puis je sais même plus, je crois qu'il me l'a fait entre 2 contractions, mais comme je vous disais j'avais pas mal, enfin je veux dire c'était vraiment très calme dans la pièce, tout le monde était calme, moi aussi là à ce moment là je savais qu'ils allaient me la poser donc je faisais même pas style que c'était hyper douloureux, enfin je gérais mes contractions en silence. Et voilà 5-10 minutes après je sens plus rien du tout, Joanne rentre dans la pièce, je me souviens que je me dis ah je vais quand même aller aux toilettes au cas où je peux plus y aller après quoi.
Donc j'y vais, donc j'avais une péridurale, mais c'était une péridurale déambulatoire, c'est-à-dire que je pouvais marcher, je sentais mes jambes, je sentais les contractions, mais aucune douleur. Donc quand on vous dit des fois oui la péridurale on sent rien etc, moi je pouvais marcher, je pouvais me déplacer, je sentais mes jambes, je sentais tout, mais plus la douleur. Donc je voyais les contractions sur le monitoring, je sentais mon ventre tout dur, mais j'avais pas mal du tout. Du tout, tellement que je me suis endormie en fait. Donc ils m'ont posé la péridurale, j'étais à 3 cm. Avec Joanne on a rigolé un peu, on a fait... non c'est pas à ce moment là qu'on a fait la vidéo, mais on discutait et tout ça. Et lui il était sur un transat allongé et on se dit bon bah on va se coucher, hein, tant qu'à faire. Si ça met 10 heures on va essayer de s'endormir un peu parce que là on était parti pour faire une blanche. Donc on s'endort et je sais plus, je crois qu'on s'endort 2 heures ou 3 heures. Et je me réveille, j'avais toujours pas mal, mais quand même toutes les 1h30, ils vous proposent de vous réinjecter du produit pour plus rien sentir parce que la péridurale au bout d'un moment elle fait plus effet. Donc dès que je commence un petit peu à ressentir, je leur dis de me réinjecter du produit. Et là, donc on vient vérifier mon col et là j'étais dilatée à 9. Donc truc de fou quoi, j'avais juste dormi 3 heures, j'étais passée de 3 cm à 9 cm et j'avais rien senti. Donc dans ma tête je me dis bon bah ça y est, dans une demi-heure, 1 heure je suis à 10 et je vais accoucher quoi. Donc trop contente quoi, on prévient la famille, ça y est, je vous dis pendant tout le long on était sur nos téléphones, on discutait, on rigolait, enfin c'était pas du tout comme je m'imaginais un accouchement quoi. Donc après ça, je crois que j'arrive rapidement à 10 et là en fait ce qui se passe c'est que le bébé était toujours placé très haut. Moi pendant toute ma grossesse le bébé était très haut, je l'ai jamais porté bas et c'est pour ça que j'avais l'impression que j'allais jamais accoucher parce que je le sentais vraiment très haut sous ma poitrine. Et donc ils me disent bah là vous êtes à 10 donc vous allez pouvoir pousser sauf que votre bébé n'est pas assez bas dans votre bassin, il est toujours bien haut donc il va falloir le faire descendre. Donc c'est là qu'ils m'amènent une énorme boule de yoga quoi, un énorme ballon que vous avez vu dans la vidéo grossesse cliché versus réalité. Donc ils m'amènent ce ballon et ils me disent voilà mettez-vous à 4 pattes devant le ballon, les bras dessus et puis vous vous balancez comme ça de droite à gauche, ça va faire descendre le bébé, ça va le faire se retourner aussi parce que je crois qu'il avait la tête du mauvais côté. Il avait bien la tête vers le bas mais je crois qu'il était du mauvais côté. Donc bref ils me disent allez de droite à gauche, donc je fais ça etc. Et ça le fait descendre un petit peu mais ça prend du temps quand même. Je crois qu'il était 11 h quand j'étais à 10 cm et ou même 10 heures je crois et vraiment ça prend du temps, il descend pas donc du coup il décide de m'accentuer les contractions. Donc elle m'injecte un produit pour m'accentuer les contractions et j'étais pas trop pour qu'elle m'injecte ce produit parce que je me suis dit ouais ça va aider le travail etc. Enfin j'ai oublié de vous dire mais avant tout ça, avant d'être dilatée à 10, j'ai perdu la poche des os toute seule. Donc j'étais aussi hyper contente parce que j'avais pas envie qu'on me la perce ou quoi que ce soit. J'avais vraiment envie d'accoucher. J'avais vraiment envie que mon bébé il arrive de lui-même quoi. Pas qu'il y ait quoi que ce soit qui me soit injecté pour déclencher l'accouchement. Donc j'ai perdu la poche des os et là il n'y avait pas aucun doute possible ou imaginable. C'était comme une piscine quoi. Il y en avait partout. C'était de l'eau quoi. C'était... Ouais. Il y avait... Comme si on vous perçait, comme si vous aviez un ballon d'eau rempli dans le ventre et quand vous le percez et que d'un coup il y en avait de partout quoi. Donc j'étais hyper contente, là je me suis dit ça y est c'est sûr que j'accouche, je suis pas en train de rêver etc. Parce que vu que je sentais pas mon contraction je me disais c'est pas possible. Mais là quand j'ai percé la poche des os je me suis dit c'est sûr j'accouche aujourd'hui. En plus on était le 11 et le 11 c'est le jour de mon anniversaire à moi donc j'étais contente. Et donc au final il m'injecte le produit pour m'accentuer les contractions et je pense que c'est cette injection là qui m'a pas fait beaucoup de bien puisqu'après j'ai eu beaucoup de nausées à ce moment là. Donc je pouvais pas boire ni manger normalement mais je me déshydratais beaucoup et puis j'avais des nausées, je me sentais pas bien donc je me rappelle qu'ils m'ont apporté je crois un yaourt ou du sirop mais j'arrivais même pas trop à le boire ou à manger. Et là ça a commencé à devenir long parce que je crois que pendant 1 heure j'avais des nausées toutes les 10 minutes. Il m'a rapporté des espèces d'haricots là, les haricots que vous avez à la clinique pour vomir dedans. Et puis vu que j'avais pas mangé depuis super longtemps et que t'as plus le droit de manger quand ils te mettent la péridurale et tout, moi je le savais, ma soeur m'avait dit, donc avant d'aller à la clinique je m'étais goinfrée de plein de gâteaux etc. parce que je savais que une fois que le travail a commencé t'as plus le droit de manger et t'as super faim et super soif donc je m'étais bien gavée avant. Et donc là ça commençait à devenir un peu long, je commençais un peu à fatiguer etc. Et finalement le bébé a décidé d'arriver au final, d'avoir sa tête vraiment près de la sortie. Donc là je le sentais, comme je vous disais, même avec la péridurale je sentais où est-ce qu'elle était la tête etc. Enfin je me rendais compte à peu près d'où est-ce que j'en étais.
Donc je sentais qu'il allait falloir pousser, etc. Donc on rappelle les sages-femmes, parce qu'en fin de compte, moi je croyais que pendant l'accouchement, les sages-femmes elles restaient à côté de vous tout le long et tout. En fait non, elles restent de temps en temps, elles viennent checker, voir si ça va bien. Tu peux les appeler en appuyant sur un bouton, mais la plupart du temps elles sont pas là. Donc on était tout seul avec Joanne, il nous avait mis la radio aussi, je me rappelle, c'était trop cool parce que du coup on avait les musiques du moment qui passaient. Et donc là je sens la tête qui va arriver, donc je me dis, donc c'est là que j'ai un peu flippé quand même, parce que je me dis ouais il va falloir pousser là sérieux et tout, enfin t'es vraiment en train d'accoucher Caro quoi, enfin je réalisais pas du tout. Donc à ce moment là on appelle les sages-femmes et le gynécologue, et en fait c'était le moment où tout le monde accouchait dans le service, il y avait des jumeaux, il y avait une césarienne, du coup ils n'arrivent pas tout de suite, donc petit stress, je me dis oula j'ai pas envie d'accoucher toute seule quand même et tout. Joanne aussi, enfin on stressait quoi, je dis mais il fallait chercher, je vais vraiment accoucher là, je sens qu'il faut que je pousse. Donc il va aller chercher. Et là je demande une nouvelle injection de péridurale parce que ça faisait un moment que je n'en avais pas eu, donc ils me réinjectent. Au départ ils étaient pas trop pour, ils disent oui mais vous allez moins bien pousser si on vous réinjecte, et c'est vrai hein, que vous poussez moins bien puisque vous sentez, mais vous sentez quand même moins bien que si vous n'avez pas la péridurale, hein. Je vais pas dire le contraire, mais j'étais tellement traumatisée, enfin j'avais vraiment trop peur de sentir la moindre douleur en bas là, que je me suis dit non c'est pas possible, faut que vous me remettiez la péridurale et tout, je sens et tout, alors que je sentais pas vraiment beaucoup, mais j'avais vraiment très peur. À ce moment-là, au départ j'avais pas peur, mais là franchement j'angoissais un peu quand même de faire sortir un bébé, surtout qu'il me disait il a une grosse tête et tout, enfin j'angoissais un petit peu. Donc il me réinjecte la péridurale, il me met les pieds sur les étriers, mais c'est pas comme chez le gynéco, moi je croyais que j'allais avoir les pieds là, non vous avez les pieds au niveau de la tête limite quoi, c'est vraiment un truc hyper impressionnant. Vous avez des poignets attrapés avec les mains, ils arrivent avec une énorme lampe qui vous mettent en bas là pour bien regarder, enfin bon bref, là il y avait plus de doute, j'étais sur le point d'accoucher, et donc c'était assez impressionnant. Et donc là ils me disent comment faut pousser, et comme je vous disais moi j'avais fait aucun cours, donc je savais pas du tout comment pousser. Elle me dit t'as une contraction, tu retiens ta respiration, tu bloques et ensuite tu souffles comme ça mais sans cracher d'air, et moi je faisais et tout le monde était là poussez et tout. Je me croyais vraiment dans un film, donc même à ce moment là j'étais là, je poussais, puis je pouvais pas m'empêcher de rire, il y avait de l'air qui sortait par le nez, donc je me faisais engueuler. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans un film en fait, de regarder mon accouchement d'en haut, d'être témoin de tout ce qui se passait, mais de pas ressentir la douleur. Donc c'était hyper cool. Donc ça a duré je pense 5 minutes, je sais plus combien de fois j'ai poussé, une dizaine de fois je pense. Et je voyais que en fait la tête sortait pas quoi, enfin je poussais mais j'avais l'impression que rien ne se passait. Et au bout d'un moment je vois le gynécologue qui dit ah non mais ça va pas là, il est pas bien. Donc là je rigole plus du tout, j'étais plutôt stressée, mais tout ça s'est passé vraiment dans une fraction de seconde. Là je vous raconte comme ça et tout, mais c'est vraiment passé très vite. Donc Joanne était là à côté de moi, le gynéco qui dit non mais là ça passe pas, donc moi je me dis oh là là mais j'ai demandé trop de péridurale, je sais pas pousser, je suis nulle et tout. Et au final en fait le bébé avait vraiment une trop grosse tête par rapport à mon bassin. Donc malgré le fait que je pousse de toutes mes forces, il n'arrivait pas à sortir. Du coup on a dû avoir recours au forceps. Donc je connaissais pas du tout cet instrument horrible. En fait quand votre bébé n'arrive pas à sortir, soit il aspire avec une ventouse, ou soit ils vont le chercher avec des forceps. Donc c'est comme un espèce de ciseau avec des pinces sur les côtés. Enfin tapez forceps sur Google si ça vous intéresse, qui viennent prendre le bébé comme ça au niveau de la tête et qui viennent vous aider à le sortir en fait. Au moment où vous poussez, ils viennent le tirer. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que le bébé lui il était coincé comme ça là dans un tout petit recoin, et il n'arrivait pas à sortir malgré le fait que je poussais et tout. Donc forcément vous épuisez, mais le bébé s'épuise aussi, enfin c'est dur pour les deux un accouchement. Donc le cœur du bébé commençait à redescendre. Donc là Joanne il s'est pris une flippe à côté de moi. Moi je réalisais pas trop, je réalisais pas, je voyais pas tout ce qui se passait, je voyais pas les battements du cœur du bébé, je voyais juste que ça avait pas l'air de fonctionner très bien. Je me suis dit mais il va jamais sortir le bébé, c'est pas possible. Et au final, ils ont sorti les forceps, ils ont sorti le bébé. Moi, j'avais toujours pas mal, hein. Donc tout ce que je vous raconte, c'était plus... j'étais stressée qu'autre chose. Donc ils sortent le bébé, et là, un moment magique, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Ils me posent le bébé dessus. Avec Joanne, on était collés tous les deux contre le bébé. Enfin, c'était... un moment magique quoi, ça y est j'avais accouché, donc Joanne a coupé le cordon, on a gardé le bébé près de moi, et voilà, ensuite ils ont dû éjecter le placenta et faire tout ce qu'ils avaient à faire en bas. Mais à ce moment là vous captez plus rien quoi, vous captez vraiment plus rien, vous êtes avec votre bébé et puis vous êtes juste trop bien.
Donc moi ce qui s'est passé c'est que je le voyais pas le bébé parce qu'il était, j'avais sa tête là mais j'avais pas vraiment vu son visage, j'avais sa tête là collée contre moi et puis j'étais exténuée un peu de tout ce qui s'était passé et puis il y avait Johan à côté puis lui il avait l'air un peu inquiet donc je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et en fait ce qui s'est passé c'est que les forceps ça fait des bleus très souvent, je crois qu'à chaque fois ça fait des bleus au bébé puisque forcément ils arrivent, le bébé a une tête très malléable donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'aller le chercher avec une pince et de le faire sortir parce qu'il a la tête un peu molle. Et du coup en fait il avait les marques des forceps, il avait un peu un bleu au niveau de l'œil, il était vraiment abîmé par cet accouchement quoi. Donc c'était assez impressionnant, je préfère vous le dire au cas où ça vous arrive aussi parce que moi j'étais pas du tout au courant que ça pouvait se passer comme ça. Et même sur le moment quoi on n'a pas été hyper rassurés quoi parce qu'on demandait aux sages-femmes, à tout le monde mais ça va partir ces marques, enfin il a des marques énormes, il avait même des creux là au niveau des tempes dû à la pression des forceps donc il avait comme le crâne avec 2 creux là comme ça. On a dit mais ça va partir, il va redevenir, il va retrouver sa forme normale etc. Et puis ils nous disaient pas oui c'est bon dans une semaine il n'y a plus rien, vous inquiétez pas, ils étaient là oui il y avait quand même des grosses marques. Enfin, vraiment pas rassurés du tout à ce moment-là. Puis eux, ils n'avaient pas le temps de nous rassurer tant que ça parce qu'il y avait plein d'accouchements qui se passaient. Donc ils sont tous sortis de la pièce après et ils nous ont laissés avec le bébé comme ça. Et donc on était assez inquiets quand même, mais on était hyper contents de l'avoir avec nous. Et au final, je vous rassure tout de suite, tous ces bleus sont partis au bout d'une semaine. Il n'avait plus rien du tout, plus aucune marque, plus rien. Et voilà, mais sur le coup, c'est vrai qu'il avait des bleus assez impressionnants. Mais il avait pas mal, je crois qu'ils lui ont mis un Doliprane directement pour pas qu'il souffre et il a jamais souffert de ses bleus parce qu'à chaque fois qu'on le touchait ou quoi il a jamais rien dit donc tant mieux, franchement maintenant il a plus rien, il est en parfaite santé, il a bien grossi etc. Mais je préférais vous dire la vérité quoi, tout ce qui s'est passé pour mon accouchement pour pas que vous stressiez si ça vous arrive à vous. Voilà les forceps c'est très courant, moi au final je connaissais pas mais au final il y a plein de gens qui m'ont dit ah bah lui aussi il est sorti avec les forceps, lui aussi, enfin c'est hyper courant et c'est pas plus douloureux, enfin en tout cas si vous avez la péridurale c'est pas plus douloureux que ça. Donc au final j'ai eu un super bel accouchement à part ça quoi qui a été assez traumatisant mais plus pour le bébé que pour moi au final puisqu'après il s'est vite remis mais voilà un accouchement sans douleur quoi, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas, je savais même pas que c'était possible. Tellement tout le monde vous dit ouais, l'accouchement c'est dur. Ça... Enfin, je veux bien croire que ce soit dur pour certaines femmes. Je suis pas en train de dire que les autres femmes c'est pas dur, mais moi en tout cas j'ai eu de la chance. Je suis arrivée à temps parce que en fait si je restais chez moi, si j'avais pas cru que j'avais percé la poche des os, je restais chez moi et puis j'attendais d'être à 7 ou 8 à mon avis pour aller à la clinique tellement j'arrivais à supporter la douleur. Mais après c'est un choix que j'ai fait, je vous remercie de ne pas juger en commentaire ouais t'as fait la péridurale c'est normal que t'as rien senti. Chacun fait comme il veut, ok, c'est déjà assez éprouvant un accouchement comme ça pour se faire juger. Moi je suis là pour partager mon expérience, voilà j'ai pas du tout souffert dans mon accouchement et je suis hyper heureuse, ça s'est super bien passé, il y avait de la musique, il y avait Despacito qui passait, enfin vraiment... parfait quoi. Et les jours qu'on suivi ça a été un peu plus douloureux par contre, les autres jours à la clinique voilà pour se remettre, moi dès que je suis sortie de la salle d'accouchement je peux pas me lever sans tomber un peu dans les pommes, j'avais perdu beaucoup de sang, je pouvais pas trop marcher, ils m'ont amené en brancard dans ma chambre, enfin voilà les jours qu'on suivi n'ont pas été aussi roses que l'accouchement. Donc moi c'est ça que je retiens, c'est que vraiment c'était la suite de couches qui a été plus difficile pour moi que l'accouchement en lui-même. Mais après tout ça s'en va au bout de 2-3 semaines, vous avez plus mal. Moi j'ai pris des médicaments pendant encore 2-3 semaines parce que j'avais mal. Non seulement mal de l'accouchement mais aussi mal de l'allaitement. Mais ça ce serait le sujet d'une autre vidéo. D'ailleurs si ça vous intéresse je vous ferai une vidéo sur les premiers mois de bébé. Moi je sais que j'en ai regardé énormément. Donc je pense pas en faire chaque mois parce que peut-être que ce sera trop. Mais pourquoi pas les 3 premiers mois, les 4, 5, 6 etc. Enfin... dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait parce que je trouve ça hyper intéressant parce qu'on n'a pas assez d'infos. Enfin, il y en a de partout des infos mais moi je sais que dès que je suis sortie de la clinique je passais mon temps sur internet, sur les sites à regarder quand est-ce que bébé fait ça, quand est-ce que bébé fait ça, est-ce que c'est normal qu'il mange toutes les 2 heures, est-ce que c'est normal que ci, que ça. Et donc je me dis que ça pourrait être cool de vous en parler en vidéo, en tout cas de mon expérience à moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura rassuré si jamais vous êtes enceinte et que vous êtes sur le point d'accoucher. Voilà l'accouchement, enfin vraiment moi c'est pas du tout ce qui va m'empêcher de revoir des bébés, c'est pas du tout ce qui m'a traumatisée, c'est plus la suite mais encore une fois c'est peut-être parce que c'était un premier bébé qu'on était plus anxieux, enfin que moi j'étais plus anxieuse en tous les cas avec la chute d'hormones etc. Quand je suis partie de la clinique j'étais dans un état, j'avais l'impression que je le volais ce bébé, que je l'avais dans les bras comme ça, qu'on allait le ramener à la maison et
Enfin, c'était vraiment des émotions de folie quoi quand on a ramené le bébé à la maison et que d'un coup on n'avait plus toutes ces aides-soignantes, toutes ces personnes qui nous entourent pour nous aider, etc. Moi je suis pas dans un milieu où j'ai été entourée de bébés récemment, donc je savais vraiment pas comment m'y prendre, donc au début c'était hyper stressant. Donc franchement ça me ferait plaisir de vous faire une vidéo là-dessus s'il y a d'autres filles qui sont dans le même cas que moi j'étais, parce que là maintenant ça va mieux. Il a grandi et ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'au début on est assez déboussolé, on sait pas comment faire, on sait pas ce qu'il veut quand il pleure, etc. Donc voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile surtout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!